Swahupa Gore Isha Jagadisha Akilananda Swahupa Oka Isha Mahesha Brahmananda Swarupa Weke Isha Jagadisha Akilananda Swarupa Diboto Isha Mahesha Jay Lakshmi. Bolo, salé, soyez les bienvenus sur ma chaîne Ma Cake Time. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma tante. Alors ma tante, on va l'appeler Paola. Alors ma tante est mariée à un monsieur depuis près de 10 ans. Mais le souci, c'est qu'elle n'avait malheureusement pas d'enfant. Et donc, elle a cherché par tous les moyens. Donc, ils sont allés à l'hôpital, ils sont allés partout, toujours rien. Elle n'avait toujours pas d'enfant. La pauvre, elle était tellement désespérée. Et puis, un jour, en faisant toujours des recherches, en demandant aux gens s'ils ne connaissaient pas quelqu'un, un tradit praticien qui était très fort dans ce domaine, on lui a indiqué un monsieur qui vivait dans les Akébé à cette époque. Et tout le monde a confirmé que le monsieur était très fort, très puissant et qu'il réglait tous les problèmes de stérilité. Donc, quand Tantine Paola a entendu ça, elle a retrouvé la force, elle a retrouvé de l'espoir. Et c'est comme ça qu'elle en a parlé à son mari. On va appeler son mari Jean. Donc, elle dit à Jean que, ah, chérie, j'ai trouvé enfin quelqu'un qui va nous aider à avoir un enfant. Et c'est comme ça que son mari lui a dit, si cette fois, le monsieur qu'on a trouvé là ne réussit pas à nous donner un enfant, sache que je prends une deuxième épouse. Ça, c'est clair et net. Comme ça, la deuxième épouse là va me faire des enfants. Parce que ça fait 10 ans que je patiente, il n'y a toujours rien. C'est comme ça que Tantine Paola a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, tu as tout à fait raison. Si ça ne marche pas, tu prends une deuxième épouse, je vais encore faire comment, c'est comme ça. Donc, mon oncle Jean a accepté, ils sont donc allés chez le monsieur en question. Quand le monsieur les a reçus, il a dit, vous êtes ici pour un cas de stérilité? Et c'est comme ça qu'ils ont répondu oui. Et ça faisait 10 ans qu'ils étaient à la recherche d'un enfant sans succès. C'est comme ça que le monsieur a dit, ah, mais ça c'est un petit problème pour moi. Vous avez cogné à la bonne porte. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir un enfant. Je vous garantis à 100%. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre des décoctions que je vais préparer ici, des écorces de bois et tout. Vous buvez ça. Donc, le mari a sa bouteille, la femme aussi a sa bouteille. Vous suivez le traitement ensemble. Ils ont dit, oui, on va suivre le traitement ensemble. Donc, ils ont accepté. Le monsieur a remis les bouteilles et il a dit à ma tante que dans 9 mois, tu auras ton enfant. Garanti à 100%. À l'afia. Ma tante était très contente, elle a remercié le monsieur. Vraiment, elle avait retrouvé l'espoir parce que son espoir était complètement parti. Mais quand le monsieur l'a rassurée comme ça, elle était vraiment soulagée. Et c'est comme ça que plus tard, quand ils ont suivi le traitement, elle est tombée enceinte. Et l'enfant est né. Elle a donné le nom à l'enfant. On va appeler la petite là. On va l'appeler Ariel. Voilà, c'est juste comme ça. Hein. C'est un prénom que je donne comme ça. Ouais, Donc on va appeler la petite là Ariel. Ma tante se rend donc à l'hôpital. Elle accouche, mais l'enfant sort métisse. Alors que elle-même, elle est noire. Mon oncle Jean, noir.
mais l'enfant est sorti métis. C'est comme ça que quand mon oncle a vu ça à l'hôpital, il a pété un câble. Voilà. Il a dit, ça c'est quoi ça? Donc toi tu es en train de me tromper pendant qu'on est en train de faire les soins ensemble. Toi tu allais sortir avec un blanc, voilà pourquoi l'enfant est métis. C'est comme ça que ses sœurs, donc les sœurs à mon oncle Jean, ont dit que toi aussi, tu sais très bien que dans notre famille, il y a des blancs, il y a des métis qui ont été là, on a des ancêtres blancs et métis. Donc c'est sûrement le sang là qui est revenu chez Ariel. Ouais que... Tu ne peux pas insulter ta femme comme ça, la traiter de tous les noms après tout ce que vous avez traversé ensemble. Jean, toi tu es comment aussi? C'est comme ça que ses sœurs l'ont repris. Et après, il s'est adouci. Il a donné raison à ses sœurs. Donc, il a accepté Ariel. Ariel était une petite fille très, très, très belle. Très jolie, très mignonne. Adorable. Adorable et surtout très docile. Vraiment, l'enfant là. Hey! Très docile, très adorable. Et à chaque fois que ma tante se promenait avec elle, les gens appréciaient le bébé. Tout le monde disait, mais madame, vous avez un joli bébé, elle est mignonne et tout. On lui donne comme ça 10 000, 50 000, 20 000. Tellement les gens aimaient voir Ariel. Elle était trop belle. Et Ariel a grandi, elle a grandi, elle a grandi. Elle a eu maintenant l'âge de 4 ans. Et comme sa mère aimait se balader avec son enfant, c'était sa joie de vivre. Elle était trop contente d'avoir enfin, d'être mère. Elle était trop contente. Donc, elle prend sa petite Ariel et ils vont au Géant C'est Cadeau. Pour ceux qui connaissent Libreville, vous savez où se situe Géant C'est Cadeau. Donc, elle part là-bas avec la petite, elles font les courses. Et ensuite, arrivée à la caisse, dans l'embrouillamini et tout, ma tante ne s'était pas rendue compte que l'enfant avait disparu. C'est comme ça que quand elle se retourne, elle cherche l'enfant. Rien. Elle dit comment? L'enfant là est parti où? Et là, elle se met à poser, à demander aux gens, vous n'avez pas vu une petite métisse comme ça, avec les cheveux au dos et tout? Tout le monde a dit, oh non, on n'a pas vu, on n'a pas vu. Elle était complètement stressée, complètement dépassée. Tous les scénarios, les pires scénarios passaient dans sa tête. Et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée de venir voir le SGS qui était là au Géant C'est Cadeau à l'entrée. Et elle a demandé, monsieur, s'il vous plaît, pardon, je cherche ma petite fille. Elle est métisse comme ça là, 4 ans, une petite. Et le monsieur a dit, oui, 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 je viens de la voir là, elle est passée là, elle a traversé le feu. Elle est allée de l'autre côté là-bas. Et c'est comme ça que ma tante a dit que comment, monsieur? Vous voyez un petit enfant de 4 ans qui sort comme ça du magasin sans être accompagné d'un adulte et vous la laissez comme ça partir. Et en plus, vous me dites qu'elle est en train de traverser la route. Seigneur, on est où là? C'est comme ça que ma tante a suivi vite l'enfant. La petite avait déjà traversé, déjà vous-même vous connaissez le boulevard là, comment il y a les voitures. Elle avait déjà traversé, elle s'était retrouvée de l'autre côté en face de la mer. Elle était là-bas. C'est comme ça que ma tante a seulement crié Ariel! Yala, yala. Quand elle a crié comme ça là, l'enfant s'est retourné. L'enfant a vu sa mère. Elle a dit, oh maman, excuse-moi, mais je suis venue ici parce qu'il y a une tante là qui m'a appelée. Elle est là dans l'eau. Et ma tante a dit, quoi? Une dame qui t'a appelée? Oh oui, c'est une tantine qui m'a appelée. Elle est même là, elle m'appelle. Yemanja. Elle m'appelle que viens, viens, viens. Ma tante a dit que comment? Ma tante regarde comme ça là dans l'eau. Elle ne voit rien. Elle dit, comment ça? Quelle tantine qui t'appelle? Moi je regarde là, je ne vois rien. Il n'y a rien, il n'y a que les vagues qui sont là. Et la petite Ariel disait, non, elle est là, elle est en train de m'appeler. C'est comme ça que ma tante a pris son téléphone. Elle a appelé son mari Jean que viens, oh, ça ne va pas ici avec l'enfant. Elle veut maintenant se suicider dans l'eau là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà comment Monsieur Jean arrive, il prend sa femme et l'enfant, ils partent à la maison. Et il demande à sa fille que, mais Ariel,
Toi, tu es un enfant vraiment très respectueux, très adorable. Depuis que tu es né, on ne t'a jamais tapé. Jamais, parce que tu comprends tout comme une grande. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu as laissé ta mère dans le centre commercial? Tu es parti toi-même là-bas traverser la route si on te tamponnait. Comment tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? C'est comme ça que la petite a dit que « Ah papa, excuse-moi. » Mais c'est une tantine qui m'a appelée. Donc je voulais aller voir ce qu'elle voulait me dire. Voilà pourquoi je suis partie. Mais c'est vrai que tu as raison, je n'aurais pas dû partir comme ça parce que maman m'a suivi et maman était paniquée. C'est comme ça que le monsieur a dit que voilà, tu as vu Paola quand je t'ai dit que l'enfant là, ce n'est pas mon enfant. L'enfant là a des comportements bizarres. Donc il faudrait qu'on tire ça au clair. On va aller retourner chez le monsieur là, le tradipraticien là, qui nous avait donné les bois, les écorces là. On va retourner là-bas parce qu'il faudrait qu'il nous explique quelle est la tantine là qui appelle notre fille dans l'eau là-bas. Voilà comment ils sont partis dans les akébés là-bas. Arrivé dans les akébés, le monsieur a déménagé. Puisque ça faisait déjà 4 ans, donc le monsieur avait changé d'adresse. Mon oncle et ma tante étaient dépassés. Ils se sont mis à demander aux voisins. Les voisins ont dit que non, le monsieur là, ça fait 4 ans. Il a changé d'adresse, il est parti, il a déménagé, on ne le voit plus ici. Est-ce que vous n'avez pas son adresse? Les gens ont dit que non, on n'a pas son adresse, on ne sait pas là où il est, il a disparu. C'est comme ça que on a réuni toute la famille. Parce que là, c'était un problème grave. Et les oncles de la famille ont décidé de trouver une autre personne, donc un autre praticien, aller le voir et expliquer la situation. Pour que ce monsieur-là nous éclaire sur ce qu'il fallait faire. Et les oncles, les tantes sont partis, ils ont trouvé un monsieur. Ils sont allés en consultation. Le monsieur a dit, ah, l'affaire là, c'est une affaire grave. L'enfant que votre soeur a, ce n'est pas son enfant. C'est l'enfant de la femme qui vit dans l'eau là qu'on appelle la sirène. Qu'on appelle Yemanja. Qu'on appelle Mami Wata. C'est son enfant que le Ngangala est allé prendre. Et le Mami Watala avait dit à ce praticien-là que je te donne mon enfant, mais on fait un deal. Donc, c'est-à-dire que quand je te donne mon enfant là, tu me donnes aussi quelqu'un en retour pour remplacer mon enfant que je te donne. Mais le praticien a menti chez le Mami Wata. Il a dit oui, je vais te donner quelqu'un qui va mourir à la place de Ariel que tu me donnes là. Elle va venir te remplacer Ariel. Mais le Mami Wata a attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, toujours rien. C'est comme ça que le Mami Wata a dit qu'elle veut maintenant récupérer son enfant. Parce que ça fait 4 ans qu'elle attend la personne qui doit venir remplacer sa fille. Rien. Chambo. Donc, la solution c'est quoi? Le praticien a dit, cherchez dans votre famille la personne qui se sacrifie, qui meurt pour aller rester en esclavage chez le Mami Wata. Comme ça, votre soeur Paola et son mari gardent Ariel. Tout le monde était choqué. Les gens étaient paniqués. Les oncles ont dit que non. Les tantes ont dit que non. Nous aussi, on aime nos enfants. Nous aussi, on aime les membres de notre famille. Donc, Paola, Kokolo, tu vas nous excuser, mais on ne peut pas sacrifier quelqu'un pour que toi, tu restes avec ton enfant. Et c'est comme ça que les oncles ont dit que non, monsieur, on ne peut pas. Dans notre famille, on aime notre soeur. Ce n'est pas qu'on ne l'aime pas, on l'aime. On veut son bien. Mais là, on ne peut pas. Et c'est comme ça que le monsieur a dit, bon, comme vous ne pouvez pas, eh bien la chose est simple.
Donc, vous allez rendre simplement l'enfant au Mami Wata et puis elle va vous laisser tranquille. Et c'est comme ça que les oncles ont dit que bon, comment on fait? Pour rendre l'enfant là, on fait comment? Le monsieur a dit que non, il n'y a pas de problème. Vous partez au Cap Esterias. Vous choisissez un endroit où il n'y a pas les baigneurs, il n'y a pas les touristes, il n'y a personne. Vous partez un coin vraiment reculé là-bas. Quand vous allez arriver là-bas, vous laissez Ariel sur le sable là. Vous dites non, on arrive. Vous la laissez là. Vous allez voir comment sa mère va venir la chercher. Et c'est comme ça que les oncles ont remercié le monsieur. Ils ont dit, bon, merci beaucoup pour votre aide. Vraiment, sans vous, on était vraiment dépassés. Les oncles ont demandé à Tantine Paola que ma soeur, est-ce que tu es sûre que tu veux vouloir venir avec nous au Cap? Tantine Paola a dit que là, je ne peux pas. Parce que si je viens là-bas, je vais seulement m'évanouir. Déjà elle va venir récupérer son enfant. Je ne pourrai pas supporter, vraiment, je ne vais pas supporter ça. Donc, je préfère rester à la maison. Donc, Tantine Paola est restée à la maison. Son mari a dit que bon, lui, il est obligé de venir voir comment elle récupère l'enfant. Donc, les oncles ont choisi 2 ou 3 personnes courageuses avec le papa de l'enfant. Ils sont partis au Cap Esterias. Arrivés au Cap Esterias, ils ont choisi un endroit reculé, comme avait dit le tradit praticien, un endroit où il n'y a pas de baigneurs, il n'y a pas de touristes à côté. Donc, ils ont choisi cet endroit-là. Ils ont laissé Ariel sur le sable avec ses jouets. Et ils ont dit, Ariel, tu restes là, tu joues sagement, tranquillement, on arrive. Et c'est comme ça qu'Ariel a dit que oui, d'accord, je reste ici. Et ils sont allés se cacher. Donc, ils ont choisi un endroit où il y avait les bosquets. Ils se sont cachés là, ils ont attendu. Et quand ils ont attendu, au bout d'une trentaine de minutes, ils ont seulement vu une grande vague qui est quittée du fond là-bas. La vague est venue sur le sable. Boum! Wow! Quand la vague est venue comme ça, ils ont maintenant vu une espèce de brume. Une écume qui s'est formée au-dessus de l'eau. Et après, ils ont vu une tête qui est sortie. Mes oncles ont eu la chair de poule. Mon oncle Jean était stupéfait. La chair de poule qu'il y avait, non. Ensuite, ils ont vu maintenant un corps qui est sorti, qui sortait doucement de l'eau. Une dame blanche qui est apparue. Ce n'était pas la nuit, hein. Ce n'était pas la nuit, c'était aux environs de 15 heures. Là, ce n'est pas les choses de la nuit que je suis en train de vous parler. Il était aux environs de 15 heures, donc la visibilité était très claire. Ils ont vu une dame blanche sortir de l'eau et ensuite, la dame a appelé Ariel. Ariel. Et quand Ariel a entendu comme ça, là, elle s'est retournée. Elle a vu sa vraie mère. La dame a dit, Ariel, viens. Et c'est comme ça que Ariel aussi a abandonné les jouets. Marine, hein? Elle a tout abandonné. Elle a seulement plongé là-bas dans l'eau que tchoubou. Et après, la femme aussi, avec Ariel, ont plongé que tchoubou. Jusqu'aujourd'hui, ils ont disparu. Ouais, que... Mon oncle Jean était en train de pleurer. Il pleurait parce qu'il était déjà très, très attaché à sa fille. C'était sa fille, c'était son bébé. Il l'a élevé depuis la naissance jusqu'à l'âge de 4 ans. Mon oncle était inconsolable. Il était vraiment inconsolable. Donc, ils sont rentrés à la maison. Et quand ils sont rentrés à la maison, c'était vraiment le désespoir dans la maison. La maison était maintenant vide. Il n'y avait plus de Ariel. Il n'y avait plus les rires de l'enfant. Il ne restait seulement que ses vêtements et les quelques photos qu'ils avaient fait ensemble pendant ces 4 années.
Et mon oncle n'a pas supporté ça. Il a donc bel et bien pris une deuxième femme comme il avait dit. Et avec cette deuxième femme-là, ils ont maintenant des enfants aujourd'hui. Donc ma tante est restée depuis 2012 jusqu'à maintenant. Elle n'a plus jamais eu d'enfant. De 2012 jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, elle n'a plus jamais fait encore un autre enfant. Elle est restée comme ça. Donc, c'était une histoire que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. L'histoire a été très très longue. Donc, voilà, c'était l'histoire du jour. C'est pour vous montrer que ce genre de choses-là existe. Nous, on a eu ce cas-là chez nous. Ça existe. Avoir les enfants de la sirène, du Mami Wata, ça existe. Donc, voilà. C'était pour partager ça avec vous. Likez, abonnez-vous, commentez. Et je vous reprends prochainement dans une autre vidéo. Au revoir. Prenez soin de vous.